à l'écho de son nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. C'est vrai, Seigneur, rien ne pourra égaler les promesses que tu as faites pour moi, Seigneur. Avec foi, Seigneur, je veux y croire, Seigneur. Quand tu m'as dit, Seigneur, viens à moi, Seigneur, avec foi, je veux y croire que toi, Seigneur, tu seras notre secours. Tu seras notre secours en tout temps. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Allez, pourra égaler tes promesses pour moi, Seigneur. Seigneur, rien ne pourra les égaler, Seigneur. Amen. Tes promesses, Seigneur, même Psalm 2, Seigneur. Toi, tu es parmi nous, Seigneur, et les anges célestes louent le Seigneur. Nous sommes beaucoup, Seigneur. Merci, Seigneur. Car la persévérance, Seigneur, paye, tu dis toujours. Elle va payer, Seigneur, qu'on préserve, qu'on a la persévérance, Seigneur, elle paye. Un jour, on va payer cette persévérance, Seigneur. Même si nous sommes à deux. C'est comme les deux femmes, elles étaient à deux, Seigneur. Toi, elles ont prié et eu le réveil. Amen, oui, Si Seigneur. nous croyons en ça, tu me mets ça dans maintenant, Oh la Seigneur. masse, que la maman. Oh, merci, Seigneur, pour ça, Seigneur. Tant pis, Seigneur, les gens qui se joignent pas ou pas, Seigneur. Toi, tu connais la raison, Seigneur, pourquoi, Seigneur. Ah, gloire à toi, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Le texte que j'aime bien, Seigneur, que tu me mets. Pour moi. À l'écho de ton nom, je t'aimerai, te louerai par la foi. Car il est glorieux et dit. Moi je prends le livre de Proverbes 4, verset 6. Proverbe 4, verset 6. Et elle nous dit, ne délaisse pas la sagesse, et elle t'aidera. Amen. Pour devenir, et elle t'aidera. Aime-la, et elle veillera sur toi, pour devenir un sage. Commence par acquérir la sagesse. Amen. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence.
serre la sagesse contre toi et elle te rendra grand et noble. Si tu t'enlaces, elle sera pour toi comme une parure gracieuse, comme une couronne magnifique. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est joli, hein? Oui, Jésus, merci. Oui, Seigneur, merci. La sagesse, c'est oui, Seigneur, que nous devons avoir, Seigneur, de la sagesse, Seigneur. Et ne pas abandonner cette sagesse. Même si, Seigneur, on nous fait du mal, nous devons prier pour nos ennemis, Seigneur. Et nous pardonner l'un l'autre, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, grandir, Seigneur, dans la foi, Seigneur, et avancer. Donc, Seigneur, merci pour cette sagesse et qu'elle grandit avec nous, Seigneur, et qu'elle nous aide à grandir afin que nous puissions pardonner notre prochain, Seigneur, et prier pour qu'il puisse se repentir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes et cette sagesse, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons l'acquérir, cette sagesse. C'est l'amour, Seigneur, cette sagesse. C'est l'amour que tu as, Seigneur, la patience que tu nous fais grâce chaque jour, c'est ça. Parce que tu étais un Père, Seigneur, tellement d'amour, de grâce. C'est de la patience, c'est de la sagesse, Seigneur. Oh, merci. Et nous voulons ça aussi, de la patience et de la sagesse, afin de pardonner, Seigneur, à nos ennemis, Seigneur. De prier pour eux, afin qu'ils se repentent, Seigneur, de toutes choses, Seigneur. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, mais donne-nous de la sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous donner la bonne personne. Oh, Jésus, nous prions aussi pour une sœur, Seigneur, qui en a tant besoin, Seigneur. Qui habite Charleroi. Merci, Seigneur. Que tu viennes la toucher maintenant, Seigneur. Elle a aussi besoin de demander de sagesse, Seigneur. Parce que, Seigneur, elle veut aussi être sage, Seigneur. Parce que tu sais de quoi elle a besoin, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Aide-la, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-la. Parce qu'elle veut changer certaines choses, Seigneur, qu'elle a dans elle. Aide-la à changer, Seigneur. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur, je le crois, que tu vas transformer tout cela, Seigneur. Oh, Seigneur, parce qu'elle va avoir un miracle pour l'année 2018. Elle s'attend pour elle, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu vas faire cela, Seigneur. Tu connais toutes choses, j'en dis pas plus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je la mets sur le pied de ta grâce, Seigneur. De ton trône, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'aimes, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Et tu vas la soulager. Tu vas l'aider parce que tu l'as jamais abandonnée jusque maintenant. Merci, Seigneur, tu as toujours été avec elle. Merci, Seigneur, de continuer à agir dans sa vie, de la transformer, de la soutenir. Merci, Seigneur, parce qu'elle a besoin de soutien. Nous sommes là, merci. Parce que tu nous parles, parce que nous voulons être un cercle et une famille, Seigneur. Et nous sommes une famille. Et dans ce cercle, nous voulons être soudés, Seigneur. Car nous appartenons au corps de Christ. Et nous voulons, Seigneur, appartenir à toi, Seigneur, parce que tu es le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Merci pour l'aide. Et les esprits de critique mensonges ne viendront pas, Seigneur, se mettre à travers notre chemin. Parce que cela va être brisé maintenant, parce que ton sang coule. Seigneur, ton sang, l'appui, Seigneur, coule aussi sur nous, Seigneur. Et ton sang vient couvrir tout ça, Seigneur. Ah, nous sommes libres. Merci, Seigneur. Parce que tu vas subvenir à ses besoins. Ah, gloire à toi pour que tu entends ces prières. Merci, Seigneur. Amen. Gloire. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, il vient de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer.
ce moment, je voudrais prier aussi, Seigneur, pour une personne, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, encourage la Seigneur à suivre ses cours normalement. Et Seigneur, que ne soit pas pris, Seigneur, troublé par une personne, Seigneur. Que tu viennes mettre le voile, Seigneur, afin qu'on ne puisse plus toucher, Seigneur, et atteindre cette personne, Seigneur. Merci, viens mettre le voile, afin qu'elle ne sait plus lire, Seigneur, sur ces deux personnes. Oh Seigneur, tu es le Tout-Puissant, que ton onction vienne et mette ce voile, Seigneur, de protection, Seigneur. Et qu'elle puisse suivre ses cours normalement, Seigneur, avec son ami, Seigneur. Oh, gloire à toi, papa. Elle a dit, Seigneur, que ça commence, Seigneur. Seigneur, le miracle. Qu'elle puisse mettre un voile, Seigneur. Tu puisses lui mettre un voile, qu'elle puisse plus voir, Seigneur. Parce que si elle fait, Seigneur, des Seigneurs de la voyance, que ce soit brisé maintenant dans ton nom, Seigneur. Oh non, Seigneur, l'esprit de voyance, ou Seigneur, l'esprit de repentance, Seigneur. Oh Seigneur, mais l'esprit de voyance, le brisons, Seigneur. Ah, qu'elle soit plus à travers cela, Seigneur, et qu'elle puisse se calmer. Oh Jésus-Christ, tu as des plans pour eux, Seigneur. Tu as des plans pour elles. Merci, Seigneur, tu as des plans. Gloire à toi, papa. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Seigneur. Et même pour moi, tu as des plans. Pour Roger, tu as des plans. Oh, pour toutes choses, pour mon travail. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, il digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. 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 Nous t'adorons, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous voulons t'apporter, Seigneur, un culte, Seigneur, qu'il te soit agréable, Seigneur. Nous sommes ton offrande, Seigneur. Nous sommes ce sacrifice de bonne odeur pour toi, Jésus. Nous voulons être un culte agréable à toi, Seigneur. Pas rien que seulement que le jour du Shabbat, le samedi ou le dimanche à l'église, mais Seigneur, du lundi au dimanche, Seigneur. Nous voulons être un culte agréable pour toi, Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu sois souverain, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus.
Ashana mama kolaba sakura mama sakila mama baya. Kura mama man bala baba sakura babaya kura baba. Nous élevons nos voix, Seigneur, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains, Seigneur, pour t'adorer. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Alors, nous allons partager le message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques jours, depuis au moins 3 semaines. Et tu veux prier pour le message, Angela? Oui. Merci Seigneur, je viens sous le pied de ta grâce, Seigneur, de ton trône. Merci Seigneur, je prie pour ce message. Merci pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, Internet, YouTube. Amen. Oui. Oh, soyez bénis grandement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur parce que avec ce message, Seigneur, tu vas pouvoir interpeller, toucher des cœurs, Seigneur, sensibles à ta voix, Seigneur. Oh, touche les cœurs encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, Seigneur, afin qu'ils puissent être soulagés, Seigneur, par ta parole, ton amour, parce que tu es un Père d'amour, un Père fidèle, un Père qui aime ses enfants. Oh, Seigneur, tu restes toujours le même, Seigneur. Nous autres, nous changeons, mais toi, tu es toujours le même. Amen. Oh, merci, Seigneur. Viens toucher les cœurs, Seigneur, et viens bénir Roger, Seigneur, qui va partager ce message. Et que chaque parole interpelle, et que l'ennemi ne vienne pas mettre un trouble dans ce message, sur chaque mot, afin que vous puissiez comprendre Amen. ce qui va être partagé aujourd'hui. Je prie aucune critique, aucune parole de malédiction. Je veux que ce soit, Seigneur, ce message qui va être donné, Seigneur, soit pur, Seigneur. Seigneur, Oui, que Seigneur. tu mettes sa main, qu'il n'y ait aucune confusion, Seigneur, dans cela, Seigneur. Que les personnes comprennent, Seigneur, ce message aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils ne soient pas troublés, Seigneur, que l'esprit de mal ne vienne pas, Seigneur. Je brise. Ouais. Ah, Ouvre nos Jésus. cœurs, Seigneur. Oui, Ouvre nos que cœurs. ta gloire, au nom de Jésus, Seigneur, Amen. Merci, Amen. Seigneur. Oui, Seigneur. Tu peux allumer la lampe là si tu veux pour toi voir assez clair sur le verset Ouais, que j'ai préparé. c'est assez sur celui-là. Voilà. Donc, Merveille. Amen. Ouais. Le message dont le Seigneur m'interpelle depuis quelques semaines, c'est la foi. Nous allons partager un message sur la foi. Alors voilà, je diminue un peu là ici. Voilà. Oui. Voilà. Donc la foi. Et donc, voilà, on y est. La foi. Donc la foi dépasse la raison. La foi n'a pas besoin de comprendre le pourquoi.
pourquoi tu vis telle situation et telle situation. La foi, on le voit dans Actes chapitre 16, verset 25, on voit que la foi, elle fait chanter. Quand vous êtes dans des moments difficiles, quand vous êtes dans une sorte de prison, la foi fait que vous allez être dans un moment où le Seigneur va vous demander louer, célébrer le Seigneur. Ça, déjà, ce n'est que les versets. Donc, c'est célébrer le Seigneur, et Dieu combat pour nous pendant le temps que vous vous mettez à célébrer. Mais pour Paul et Silas, donc on voit dans le chapitre 16 de Actes des Apôtres, le verset 25, on voit que quand ils étaient prisonniers, eh bien, ils priaient et ils chantaient des louanges à Dieu. Et à un moment donné, la terre s'est mise à trembler, il y a eu un tremblement de terre, et les portes de la prison se sont ouvertes pour eux. Donc la foi fait chanter en prison. Et aussi, la foi permet de se glorifier des afflictions. Donc, amen. La foi fait endurer la souffrance. C'est grâce à la foi que nous pouvons tenir dans certaines circonstances de la vie, dans certaines épreuves. La foi nous fait tenir, elle nous fait endurer. Et la foi accepte toute chose comme une part de la volonté de Dieu. Donc, Paul dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, nous vivons des épreuves, et c'est peut-être pas anodin. Il y a peut-être une raison derrière nos épreuves. Et on va le voir plus tard. Bien sûr, on ne naît pas avec la foi. Un enfant ne naît pas avec la foi. La foi, elle vient en entendant la parole de Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, en faisant des expériences avec Jésus. La foi vient comme ça. Amen. Il faut que la foi s'exerce et soit mise en pratique. Nous avons diverses épreuves dans la vie. Il y a des embûches, il y a des obstacles qui se dressent devant nous, il y a des montagnes qui se dressent devant nous. Parfois, tout s'agite. Nous faisons face à une mer agitée. Nous faisons face à des tempêtes dans nos vies. C'est difficile, c'est vrai, mais avec la foi en Jésus-Christ, il est possible de surmonter les difficultés. Amen. Ouais. Nous allons lire le passage, prenez Matthieu, chapitre 14, Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 24 à 32. Donc, et on va voir dans ce passage-là, c'est là où Pierre marche sur l'eau. Donc, il est invité par Jésus à aller à sa rencontre quand Jésus lui dit « Viens », quand il le voit marcher sur l'eau. Hein? Les disciples pensent que c'est un fantôme qui est sur l'eau. Et puis, Jésus dit à Pierre « Viens ». Eh bien, on va lire ce passage-là. Matthieu, chapitre 14, versets 24 à 32. Approche-toi si tu veux. On n'entend pas d'ici? Tu peux. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent «
tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. La foi ne permet pas le doute. Donc ici, nous étudions la foi. Nous voyons Pierre ici, au commencement de sa vie spirituelle. Jésus lui reproche sa petite foi, homme de peu de foi. Mais bien plus tard, quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous allons voir que l'apôtre Pierre va devenir un géant dans la foi, après la Pentecôte. Sa foi était bien plus grande que ce jour-là, mais il avait déjà cette petite foi, parce qu'il a marché sur l'eau. Nous allons analyser la foi de Pierre. Au verset 29, à l'appel de Jésus, qui lui dit « Viens », Pierre ose sortir de la barque. Il ose poser ses pieds dans l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Là, ici, il met sa foi en action. Si Jésus le fait, pourquoi pas moi? Donc, il met sa foi en action, en marchant sur la mer. Et il s'est donc éloigné un peu de la barque. Il ne tenait pas la barque, il a vraiment marché sur l'eau. Les versets ici expliquent que Pierre a marché quelques pas sur l'eau. Mais au verset 30, on voit que c'est une chose ordinaire et humaine. Au verset 30, on voit que Pierre va regarder aux circonstances. Le vent était fort, la mer était bien agitée, la mer n'était pas plate, elle n'était pas immobile. La mer était agitée, dit le verset. Il y avait bien des vagues. Peut-être qu'il y avait des vagues bien plus hautes que Pierre. Et il a eu peur. Et il a commencé à douter. Et le doute a fait qu'il commença à s'enfoncer dans l'eau. Et dans le doute, Pierre prend peur de mourir. Il a la crainte. Il craint de mourir. C'est un réflexe humain naturel. La terre va trembler. Qui n'aurait pas peur? Qui n'aurait pas peur? Et alors vous dites, Seigneur, viens à mon secours. Vous allez crier à Dieu. On dit que le doute amène toujours la crainte. Donc, Pierre a marché quelques pas sur l'eau, mais ensuite, il replonge dans ses travers. Le naturel reprend le dessus. Le fait de marcher sur l'eau était un miracle en soi, était quelque chose de surnaturel. Donc, Pierre commence par s'enfoncer dans l'eau, parce que il regarde aux circonstances, il pense que les flots de la mer vont le submerger, qu'il va se noyer. Il regarde aux circonstances et là, il ressent son échec. Mais il va faire une chose, il va faire une très bonne chose. Il ne va pas en rester là. Il ne va pas voir sa vie, donc se regarder, s'enfoncer dans l'eau et se noyer. Ce qu'il va faire, il va faire confiance à Jésus. Il va prier. Il prie le Seigneur de le sauver. Dans le verset 30 à 31, donc Seigneur, sauve-moi. Il prie avec foi et Jésus lui répond immédiatement. Il le saisit par la main, le sort de l'eau. Et avec Jésus, il va refaire en toute confiance la chose impossible, marcher sur l'eau de nouveau. On le voit au verset 32. Il va marcher avec Jésus sur l'eau, sur la mer agitée, jusqu'au bateau. Et après, il est écrit que la mer, donc la tempête se calme, le vent se calme, la mer devient calme. Il y a une leçon dans cette histoire. Il y a le succès, donc Pierre marche sur l'eau, avec foi. Et puis, il y a la défaite, la faillite de sa petite foi.
son échec, de sa petite foi. On récapitule. Pierre commence par la foi. Il commence par la foi, donc il a une petite foi. Il commence par la foi à marcher sur l'eau. Puis il regarde aux circonstances. Et il y a une pensée qui vient le distraire. Et il commence à douter. Donc, comme je l'ai dit, le doute produit la crainte. Peur de se noyer. Il voit son échec. Parfois, la vie, elle est semée d'embûches. Elle est semée d'épreuves qui nous semblent sur le moment très difficiles, voire impossibles à surmonter. Quand Jésus appelle Pierre de venir à sa rencontre sur l'eau, à marcher sur l'eau, il a cru, il a eu la foi. Mais une fois devant les circonstances qui le frappaient, il se met à douter. Imaginez que vous arrivez à marcher sur l'eau, et puis il y a les vagues plus hautes que vous. Imaginez-vous dans les Bermudes, les bateaux qui ont fait pour la première fois la traversée pour aller à la découverte de l'Amérique, Christophe Colomb. Quand ils sont passés du côté du côté des triangles des Bermudes, ils ont vu des vagues aussi haut qu'un immeuble, aussi haut que notre maison. Des vagues de plus de 30 mètres de haut. Imaginez que Pierre voit ça. Donc, face aux circonstances, il prend peur. Mais par miracle, donc, malgré ces vagues, il fait quand même quelques pas sur l'eau. Il a reconnu son échec en appelant à l'aide, en priant Jésus de le secourir. Donc, cela montre qu'il n'a pas abandonné. Il n'a pas sombré dans les épreuves. Il n'a pas coulé dans les épreuves. La difficulté ne l'a pas fait sombrer. Il a appelé à l'aide Jésus et Jésus est venu le sortir de là. Je vous rappelle qu'ici, c'est dans les débuts de la nouvelle vie spirituelle des disciples. Ils n'imaginaient pas encore la puissance de la foi. Et cela, nous le voyons dans Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Et donc, Angela va faire la lecture aujourd'hui des versets. Matthieu, chapitre 17, les versets 14 à 20. Oui. Donc, Matthieu, chapitre 17, les versets 14 à 20. Donc, c'est l'histoire là où les disciples n'arrivent pas à délivrer un démon chez le fils d'un homme. Nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de notre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Incrédule. Jésus les traite d'incrédules. Dans la définition, incrédule, dans la définition du dictionnaire, incrédule veut dire incroyant. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui ne croit pas que le miracle peut exister,
il prie, mais il n'y a pas la foi, il n'y a pas la foi là derrière. Il n'y a pas la foi là derrière que le miracle va t'arriver. Incrédule, c'est incroyant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Donc, l'échec qu'ils n'ont pas pu délivrer l'enfant de cet homme, tenait de leur incroyance. Ils avaient une croyance limitée. Mais même si c'est limité, vous êtes incroyant, vous êtes incrédule. Donc, là ici, les disciples n'avaient pas encore reçu la pleine révélation de qui était vraiment Jésus. Et ils n'avaient pas encore reçu la pleine révélation de ce que c'était la puissance de la foi. Lisons les versets, donc d'autres versets, dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 17. Qui nous dit: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il: Qui êtes-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, là ici, les disciples n'avaient pas encore la pleine révélation de qui était vraiment Jésus. Ils n'avaient pas encore la pleine révélation de la puissance de la foi. Et vraiment, cette pleine révélation, ils l'ont reçue après la Pentecôte. Hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit en début de message, l'apôtre Pierre avait peut-être une petite foi quand il a marché sur l'eau, quand Jésus fait le reproche de sa petite foi. Mais après la Pentecôte, c'était un géant dans la foi. Donc vraiment, nous verrons qu'après la Pentecôte, eh bien, que ce ne sera plus le même. La foi des disciples avait grandi, était bien supérieure à ce jour-là. On peut avoir une foi plus grande quand on la nourrit de la parole de Dieu. Et par exemple, au lieu de considérer les épreuves comme quelque chose de redoutable que nous devons craindre, quand tu vois les épreuves s'approcher, tu prends ça comme quelque chose de redoutable, eh bien, tu devrais considérer les épreuves, on devrait considérer les épreuves comme une chose, comme un exercice qui va faire grandir notre foi, qui va augmenter notre foi. Et sachez-le, les épreuves que nous recevons ne vont pas au-delà de ce que nous pouvons supporter, dit la parole de Dieu. Mais nos épreuves vont nous servir à augmenter notre foi, à la faire grandir, à la fermir. Et la foi, dans Éphésiens chapitre 6, Paul nous montre que la foi fait partie de l'armure du chrétien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux encore me tenir devant vous, à vous parler, à chanter, à exhorter, à édifier. Sans la foi en Jésus, mes épreuves auraient été impossibles à surmonter. Et je le dis souvent que sans la foi, je ne serais plus de ce monde. J'ai commencé à considérer les épreuves comme un exercice qui faisait grandir ma foi. C'est comme ça que nous devons considérer nos épreuves, comme un exercice qui fait grandir notre foi. À l'appel de Jésus, Pierre marche sur l'eau.
Tandis que, peut-être trop craintifs, les autres disciples vont s'abstenir de marcher sur l'eau. Ils n'ont pas osé franchir ce pas qui semblait peut-être impossible à leurs yeux, vu les circonstances de la mer agitée. S'ils avaient critiqué Pierre, imaginez, s'ils avaient critiqué Pierre sur le reproche, parce qu'on peut être comme ça. Donc, ton mentor spirituel va te critiquer devant tout le monde sur ta petite foi. Quelle va être ta réaction? Est-ce que je vais me mettre à critiquer la petite foi de cette personne? Eh bien, les disciples, s'ils avaient critiqué la petite foi de Pierre, ils étaient mal placés. Parce que eux n'ont pas osé marcher sur l'eau. Ils n'ont pas marché sur l'eau. Mais Pierre a osé mettre la foi en action. Nous serions mal placés de critiquer la foi de quelqu'un, si petite soit-elle. Jésus disait aux disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait là-bas plus loin. Rien ne vous serait impossible. Une petite foi est un bon début. Il suffit de la faire grandir. Il suffit de la faire grandir en comptant sur Dieu, nous nourrissant et nous rassasiant de la parole de Dieu. Les circonstances et la crainte produisent le doute chez beaucoup d'entre nous. Et seule la parole de Dieu et nos épreuves peuvent faire grandir notre foi. Avez-vous déjà vu un nourrisson, un bébé, qui vient d'à peine sortir du ventre de sa mère, grimper les marches d'une échelle? Ben, si vous en avez vu un, ben, j'espère que vous l'avez photographié. Dans les dessins animés. Ouais, dans les dessins animés, c'est possible. Un enfant, un bébé qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère, qui grimpe une échelle de 10 mètres. Et il est déjà tout au-dessus alors qu'il vient à peine de sortir du ventre de sa mère. La vie du chrétien, comme Pierre, c'est comme ça. Sa foi, la foi du chrétien grandit avec l'expérience auprès de Jésus, avec le Saint-Esprit, pas à pas, marche par marche. Tu n'es pas directement au 10e échelon, tu commences par le premier échelon, pas à pas. C'est comme ça que notre foi grandit. Amen. Amen. La foi dans la vie du croyant est très importante. Et la Bible nous le montre. On ne peut pas être sauvé sans la foi. Jean chapitre 3 verset 16. Qui nous dit, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus. Que vous ne voyez pas. Non, ça va. Oui, Ouais. Afin que quiconque croit en lui. croit en Jésus. Ah ouais, vas-y. C'est bon. Croit en Jésus. Donc, Que vous ne voyez pas en clair, en chair. non, et ça c'est en bon. fait partie de la foi. C'est bon, ça. Donc, croire en Jésus que vous ne voyez pas, en chair et en os, fait partie de la foi. Alors, dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. comment peux-tu affirmer que Dieu existe alors que tu ne l'as jamais vu de tes yeux? Comment peux-tu l'affirmer? Alors que tu ne le vois pas, alors que vous n'avez jamais vu Dieu en chair et en os. Comment pouvez-vous affirmer que Dieu existe? Comment pouvez-vous affirmer que Jésus existe? Oui, d'accord, il y a des preuves archéologiques et tout ça. Mais quand on dit le Christ est vivant,
comment peux-tu l'affirmer? Comment peux-tu affirmer que Christ est ressuscité et qu'il est à la droite du Père? Comment peux-tu l'affirmer que Christ est vivant? C'est la foi. C'est la foi qui permet cela. C'est la foi qui te permet d'affirmer que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Jésus est ressuscité. C'est la foi qui te permet d'affirmer ces choses. On ne peut pas avoir la victoire sur le monde sans la foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Qui nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous permet d'avoir la victoire. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On ne peut pas prier efficacement sans la foi. Jacques chapitre 1 verset 6. Qui nous dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Sans douter, comme Pierre qui a douté, il a commencé par s'enfoncer dans l'eau. On ne peut pas avoir la paix avec Dieu sans la foi. Romains chapitre 5 verset 1. Voilà. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foi nous justifie. La foi nous donne la paix. On ne peut pas se réjouir sans la foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 à 8. Afin que l'épreuve de notre foi soit plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra à lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors, on est justifié devant Dieu par la foi, sans les œuvres. Donc, Galates chapitre 2, verset 16. Mais à moins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la foi. La loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi que nous sommes justifiés. On est appelé à vivre par la foi. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. On est rendu juste par la foi. Romains chapitre 10 verset 4. Car Christ, c'est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et alors, Christ demeure dans nos cœurs par la foi. Éphésiens chapitre 3 verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Le Saint-Esprit est reçu par la foi. Dans Galates, chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et le verset 14, Galates 3, 14. Qui nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui aurait été promis. Qui avait été promis. Tout ce qui n'est pas de la foi
et péché. Romains chapitre 14, Mais le verset celui- 23. Oui. Romains chapitre 14, le verset 23. Vous écrivez Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il ne s'agit pas par conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. La foi, elle honore Dieu. Et Dieu honore notre foi. Avec la foi, on le voit dans Éphésiens chapitre 6, avec la foi, rien ne peut nous faire du mal. Donc l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, où il dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Parfois de cette foi, nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de cette dose de foi, car sans cela, nous serions abattus. Nous serions abattus certainement par les circonstances de la vie, par nos épreuves, et par ceux qui souhaitent notre chute. La foi est un système de défense qui montre que nous devons compter sur Jésus quand les situations ou la situation ou une situation devient compliquée. Le bouclier, c'est qui pour toi? C'est Jésus au devant de toi. C'est notre Jésus qui se dresse, qui se dresse devant nous. Le casque du salut et l'épée, c'est notre victoire, la parole de Dieu. Une des forces de l'armée romaine était ses boucliers. Quand ils partaient au combat, quand ils étaient attaqués par l'ennemi, ils se mettaient en tortue. Donc, ils faisaient un carré. Donc, voilà. Les boucliers devant, sur les côtés, derrière et au-dessus d'eux. Ils formaient un carré. Et c'était une de leurs forces quand ils étaient attaqués. Donc, c'était leur bouclier qui était aussi haut qu'eux, qui faisait, disons, leur taille. Eh bien, notre foi doit être aussi grande que nous diminuons et que Jésus croisse, grandit en nous. C'est lui notre bouclier. Pierre a pu compter sur Jésus quand il s'écria à l'aide, quand il s'enfonça dans l'eau. Il a appris que sans Jésus, il était perdu. Il aurait été noyé. Il aurait fini par mourir. Il a appris qu'il ne pouvait pas compter seulement que sur ses propres forces ou ses œuvres. Il a compris qu'il avait besoin de Jésus. Et avec la foi, il a crié à l'aide. Et Jésus l'a saisi par la main. La foi a trois côtés. Par la foi, l'intellect, le côté intellectuel, se confie à Dieu. Le sentiment répond à l'amour de Christ, à l'amour de Dieu. Apocalypse 3:20. Donc, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Et puis, le troisième côté, il y a la volonté. La volonté se soumet au commandement de Dieu. L'être tout entier se met au service de Dieu, se met au service du Seigneur par la foi. Ne crains pas, dit la parole de Dieu. Crois seulement. C'est ce que dit Jésus justement. Donc c'est ce que dit Jésus.
Il nous est raconté deux faits que nous allons prendre dans Luc chapitre 8, le verset 43 à 56. Mais donc tout d'abord, avant tout, on lira les versets 43 à 48. Donc, il est relaté un fait où il y a cette femme qui avait des pertes de sang depuis des années. Elle avait dépensé tout son argent auprès des docteurs, chez des docteurs, et aucun n'avait pu la guérir. Aucun n'avait trouvé la solution à cette perte de sang qu'elle avait depuis des années. Et Jésus, donc il est dans la foule, il marche dans la foule, il y a les gens là qui le pressent là autour de lui, et donc Jésus sent quelque chose de particulier. Il est peut-être bousculé par la foule, les gens le pressent, parce que tout le monde veut le toucher, mais il sent quelque chose de particulier. Il sent une personne qui touche le pan de son vêtement. Lisons le verset, donc, dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, elle touche le vêtement de Jésus et instantanément, elle est guérie. Elle touche le vêtement de Jésus. La femme a eu foi et elle s'est dit peut-être qu'en touchant le pan du vêtement, peut-être qu'en touchant le pan de son vêtement, j'aurai ma guérison. Elle a cru. Donc, elle a osé. Elle a mis ce qu'elle pensait à l'action. Je vais toucher le pan de son vêtement. Elle a cru. Croire, c'est la foi. Et il y a encore ce fait dans Luc, donc dans Luc, le verset 49 à 56, dans le chapitre 8. Donc Comme il parle, voilà, Luc 8, chapitre 59 à 56. 49 à 56. 49 à 56, pardon. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père, et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnait à manger. Les parents de la jeune fille furent en étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Jésus assure les parents. On va bientôt terminer. Jésus rassure les parents. Ne crains pas. Il rassure la mère. Ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Mets ta foi en action et elle sera sauvée. Aie la foi et elle sera sauvée. Mais il y a une autre phrase qui m'attire dans ce verset. C'est au verset donc 49.
où tu as le chef de la synagogue qui dit « Ta fille est morte, n'importune pas le maître, ne le dérange pas. Ta fille est morte, elle est morte, elle est morte, on ne sait plus rien faire pour elle. Bon, maintenant ne dérange pas le maître. » Si vous priez sincèrement le maître, Jésus, c'est comme pour l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. Elle priait pour recevoir sa guérison. Et discrètement, elle a reçu sa guérison, en touchant le pan. Donc, ça n'a pas été spectaculaire. Si vous priez sincèrement le Seigneur pour votre guérison, qui peut vous empêcher de la recevoir? Qui peut empêcher que vous receviez votre miracle? De nos jours, on voit certains serviteurs avec presque des gardes du corps près d'eux, autour d'eux. Ils font leur réunion et une fois les 2 heures de réunion finies, il ne faut plus aller déranger le serviteur. Si vous voulez qu'il prie à part parce que vous n'avez pas envie que votre problème soit connu aux yeux de tous, ah oui, maintenant il fallait le demander pendant la réunion. Il ne faut pas déranger le serviteur. Il fallait le demander avant et devant la foule en plus. Or, nous voyons ici, dans les versets, que seuls les parents, Pierre, Jean et Jacques, avec Jésus, sont entrés dans la maison. Et Jésus dit encore, après avoir prié pour elle, après que la fille est revenue à la vie, de ne le dire à personne. Mais de nos jours, on veut que cela se passe devant les caméras. On veut que cela se passe aux yeux de tous. Mais pourquoi? En dehors de cela, il ne faut pas déranger le serviteur. Parce qu'il est peut-être trop fatigué d'avoir fait ces 2 heures de réunion. Il ne faut pas trop déranger le serviteur. Il faut que ça se fasse devant les caméras et aux yeux de tous. Mais pourquoi? Vivre la vie chrétienne est bien plus simple que cela. Entrez dans votre chambre, priez avec foi, et le Père, selon sa volonté, exaucera votre demande. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, versets 5 à 8. Qui est très important. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ne crains pas. C'est ce que nous dit le Seigneur ce matin. Crois seulement, et Dieu te sauvera dans tes épreuves, dans les épreuves qui te semblent difficiles, dans tes difficultés. C'est ça, les montagnes qui se dressent devant nous. Ce sont nos épreuves. Le Seigneur Jésus te dit, viens à moi, comme il l'a dit à Pierre. Ne crains pas la tempête. Crois seulement et ta foi te sauvera. Notre foi sera plus grande que ces montagnes si on se nourrit de la parole de Dieu et si nous apprenons à compter sur lui. Nos épreuves ont fait grandir notre foi. Nos épreuves font grandir notre foi. Considérez vos épreuves comme un exercice et croyez que Dieu
ne permettra pas à l'adversaire d'aller au-delà de ce que vous pouvez supporter. Ne craignez pas, croyez, et votre foi vous sauvera. Amen. Amen. Prions Dieu qu'il fasse grandir notre foi en nous. Amen. Seigneur Jésus, fait grandir en nous notre foi, Oui. aussi haute que nos montagnes d'épreuves et de difficultés qui se dressent devant nous. Revêt-nous de l'armure spirituelle, Seigneur Jésus. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures à mes pieds pour le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi par-dessus tout, pour éteindre tout trait enflammé du malin. Pour éteindre tout trait enflammé du malin sur ma vie. Aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole, Seigneur Jésus, qui est ta parole, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, pour tous les saints, que tu les aides, que tu fasses grandir leur foi, que tu les aides à tenir, Seigneur, dans leurs épreuves, dans leurs difficultés. Merci Jésus, car tu agis, et nous le croyons. Sois béni, Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, peuple de Dieu. Et croyez aux promesses de Jésus Amen. qu'il a fait dans votre vie. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et fasse grandir votre foi. Amen. Amen. Alors, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Un petit message que Dieu avait promis à Moïse de délivrer Israël, son peuple. Bien approche. Voilà. Dieu, ça, c'est un petit message que Jésus promet à Moïse de délivrer Israël. Dieu dit encore à Moïse, je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham, Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai conclu une alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Maintenant, j'ai entendu les Israélites gémir sur le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent. Et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part. Je suis le Seigneur. Je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis grâce à ma puissance irrésistible. Je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi le Seigneur votre Dieu qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession. C'est moi le Seigneur qui vous l'affirme. Moïse rapportera ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas tant qu'ils étaient accablés par leur dur esclavage. C'est bon. Voilà. Le Seigneur, quand il promet des choses, il le fait. Moi, mais croyez en Jésus. Parce que Jésus, quand il fait des promesses, il les accomplit. Ne doutez pas. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, quand tu fais des promesses, Seigneur, que les gens ne doutent pas, Seigneur, de tes promesses, mais qu'ils croient, qu'ils ont la foi, Seigneur, pleinement. Parce que
Le Seigneur a promis Isaac, Jacob, Seigneur, et Abraham qu'il délivrerait le peuple d'Égypte. Il l'a fait, Seigneur. Mais ils ont eu des doutes, Seigneur. Oh, je prie un instant Israël a eu des doutes. que ces doutes soient enlevés, Seigneur. Et qu'ils ont la foi, Seigneur, pleinement, Seigneur. Afin que nous pouvons croire, Seigneur, à la parole, Seigneur. Que ces doutes soient chassés et croyant à la puissance et la parole de Dieu. Je proclame maintenant. Oh, le Seigneur peut vous ôter vos maladies, peut vous guérir. Si vous avez une grave maladie, un problème physique ou mental, c'est vrai que le Seigneur peut venir vous guérir à l'instant et vous délivrer. Il vous demande pleinement d'avoir la foi et de croire en sa parole. Si vous croyez, vous serez sauvés, mais si vous ne croyez pas, vous avez des doutes, ça restera toujours pareil. Vous resterez toujours avec votre problème. Donc n'hésitez pas à vous approcher de Dieu maintenant et ayez la foi pleinement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, t'es entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Tu m'as tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourra égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Non, rien ne pourrait égaler les promesses pour toi si tu crois en Jésus. Amen. Gloire au Père. Et la foi et crois en Jésus et ne doute plus. Et rien ne pourrait égaler cette promesse. Gloire à toi, Papa. Merci pour ce moment passé avec toi, Seigneur, que tu étais présent, Seigneur, et tu nous as encore parlé, Seigneur, à travers ta parole, qui est vivante, qui est puissante et qui est véritable, Seigneur. Merci. Bénis tous mes frères et mes sœurs et mes contacts qui sont sur Internet, YouTube, Seigneur, ou sur Facebook. Que ta gloire se manifeste encore dans notre vie. Merci pour cet après-midi, cette soirée, tu es parmi nous. Et merci pour les choses, pour les autres jours, parce que tu nous fais grâce. Merci parce que nous ne voulons pas avancer par nous-mêmes, mais par la foi et par ta présence, Seigneur. Parce que tu nous as suivi un chemin, Seigneur. Tu nous as fait un chemin, là ouvert, Seigneur. Et nous voulons suivre ce chemin, Seigneur. Pas aller de travers, ne pas marcher de travers, mais suivre ta parole, parce qu'elle est véridique. Merci, Seigneur, de nous bénir et d'être avec nous. Bénis nos familles, Seigneur, nos ennemis, nos voisins, Seigneur. Oh, que la gloire te soit rendue, Seigneur, pour l'éternité. Oh, Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, c'est ici que nous allons nous quitter. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau temps de louange et de partage autour de la parole, avec comme invité très spécial Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, soyez bénis pour ce week-end, que Dieu vous garde. Et voilà aussi, si vous êtes les bienvenus, parce que cette semaine, nous faisons aussi, nous louons le Seigneur et nous faisons aussi un petit direct. Donc voilà, soyez bénis, parce que nous ne restons pas simplement un samedi, parce que nous sommes occupés aussi à louer le Seigneur pendant la semaine. Amen. Et si le Seigneur nous met à cœur de diffuser un petit message sur Facebook ou une petite louange, vous êtes les bienvenus, soyez bénis. Soyez bénis. Oh, gloire à toi, papa.